Le 1er février 1959, 9 étudiants russes entreprennent une expédition dans les montagnes de l'Oural. Aucun d'entre eux ne reviendra vivant. Leur chef s'appelait Igor Dyatlov. C'était un ingénieur passionné, méthodique, un meneur. Le groupe qu'il formait était expérimenté, rompu aux expéditions dans le froid extrême. Pourtant, cette fois, rien ne s'est passé comme prévu. Leur destination, le mont Otorten, un sommet que les peuples autochtones Mansi appelaient la montagne de la mort. Ce nom, à l'époque, n'était qu'une légende. Quelques jours plus tard, il deviendrait une prophétie. Les 9 randonneurs installent leur campement sur une pente glacée du col Kolatsiakl. La nuit, le vent souffle à plus de 80 km/h. Ce sera la dernière fois qu'ils écrivent dans leur journal. Après cette date, plus rien. Quand les secours atteignent enfin le campement, 20 jours plus tard, ils découvrent une scène impossible. La tente est déchirée de l'intérieur. Les randonneurs ont fui, pieds nus dans la neige, par moins 25 degrés, comme s'ils tentaient d'échapper à quelque chose ou à quelqu'un. Les premiers corps sont retrouvés à quelques centaines de mètres. 2 jeunes hommes près d'un feu de fortune, sous un arbre. Leurs mains sont noircies, leurs pieds nus, gelés. Ils ont essayé de grimper à l'arbre, leurs doigts arrachés par le froid. Plus loin, 3 autres corps sont retrouvés. Leur position montre qu'ils tentèrent de retourner vers la tente. Aucun d'entre eux n'a de blessures externes mortelles. Et pourtant, ils sont morts, froids, rigides, fauchés par la peur. Les secours mettent des semaines à retrouver les 5 derniers. Quand ils le font, l'horreur dépasse tout ce qu'ils imaginaient. L'un d'eux a le crâne fracturé, un autre la cage thoracique écrasée, sans qu'aucune trace de lutte ne soit visible. Une femme a la langue arrachée et des radiations sont détectées sur leurs vêtements. Que s'est-il passé cette nuit-là sur le col Dyatlov? Une tempête? Une avalanche? Ou quelque chose d'inexplicable? Venu d'ailleurs, ce n'était que le début d'un mystère que l'URSS tentera d'enterrer pendant des décennies. Après la découverte des corps, l'enquête soviétique s'ouvre dans le plus grand secret. Le procureur Lev Ivanov est chargé de comprendre l'incompréhensible. Très vite, il réalise que quelque chose ne colle pas. Les blessures des randonneurs ne peuvent pas être causées par une avalanche. Les pentes du col sont trop faibles et aucune trace de coulée n'a été trouvée. Pourtant, le rapport final parlera d'une force naturelle irrésistible. Des témoins racontent alors avoir vu, dans la nuit du drame, des sphères lumineuses flotter au-dessus des montagnes. Des ovnis? Des armes secrètes soviétiques? Personne ne le sait. Mais ces témoignages seront rapidement supprimés des archives. Certains pensent à une expérience militaire ratée. Les radiations sur les vêtements, les déformations internes, la panique soudaine, tout pointerait vers une explosion test d'armes. Mais aucun enregistrement officiel ne mentionne de test ce soir-là. Et l'armée nie tout. D'autres évoquent une attaque de Yeti ou une crise collective de panique causée par l'hypothermie. Des théories folles ou des tentatives de détourner la vérité. En 1990, après la chute de l'Union soviétique, le procureur Ivanov parle enfin. Il affirme que des phénomènes lumineux ont bien été observés cette nuit-là et que l'armée lui aurait ordonné de classer le dossier. « Je sais ce que j'ai vu », dit-il, « mais je n'ai plus le droit d'en parler. » En 2019, la Russie rouvre officiellement le dossier, 60 ans plus tard. Après des mois d'analyse, le rapport conclut à une avalanche partielle, déclenchée par le vent et la pente instable. Une explication rationnelle. Peut-être trop rationnelle. Aujourd'hui encore, le col porte le nom de Dyatlov. Les visiteurs parlent de silences étranges, de boussoles déréglées,
et de lumière mouvante dans le ciel. Comme si la montagne refusait d'oublier. Peut-être qu'un jour, la neige rendra son secret. En attendant, le vent du col Dyatlov continue de murmurer leur nom. True Fear Files, basé sur des faits réels, plus de 60 ans ont passé. Et pourtant, le mystère du col Dyatlov continue de défier la logique. Des enquêtes ont été rouvertes, des scientifiques ont tout réétudié, mais aucune vérité ne parvient à expliquer ce que la neige a caché cette nuit-là. Peut-être s'agissait-il d'une simple tragédie, peut-être. Mais pourquoi alors tant de contradictions, tant de secrets, tant de détails effacés des rapports officiels? Si cette histoire vous a glacé le sang, souvenez-vous, il ne s'agit pas d'une légende, mais d'un fait réel. Et le monde en cache bien d'autres, tout aussi sombres, tout aussi effrayants. Voilà. C'est ici que se termine notre voyage au cœur du mystère du col Dyatlov. J'ai beau connaître cette affaire depuis des années, elle me laisse toujours le même sentiment. Un mélange d'effroi et de fascination. Ces 9 jeunes randonneurs avaient toute une vie devant eux. Et pourtant, quelque chose, cette nuit-là, a décidé que leur histoire s'arrêterait ici, dans le froid, dans le silence, au milieu de nulle part. Ce qui s'est réellement passé, nous ne le saurons peut-être jamais. Mais certaines vérités sont peut-être trop terrifiantes pour être révélées. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a fait frissonner autant qu'elle m'a bouleversé. Et souvenez-vous, les faits les plus effrayants ne se trouvent pas toujours dans les films d'horreur. Parfois, ils dorment juste sous la neige ou dans un dossier oublié. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire vraie, tout aussi terrifiante, tout aussi mystérieuse. D'ici là, dormez bien, si vous le pouvez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à True Fear Files pour plus d'histoires vraies toutes aussi terrifiantes les unes que les autres. Actionnez la cloche pour ne rien louper.